On passe à la revue de presse internationale avec Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Et on revient sur le discours hier de Recep Tayyip Erdogan à la Ligue arabe. On en parle dans Le Guardian ce matin. Le Premier ministre Erdogan qui porte les nouvelles ambitions diplomatiques de la Turquie dans un monde arabe aujourd'hui en pleine transition démocratique, tandis que les relations israélo-palestiniennes connaissent un gain de tension. Ce serait le résultat aussi de la déception des Turcs face au blocage français et allemand du dossier de l'adhésion à l'Union européenne, même si l'idée n'a pas été formellement écartée. The Guardian évoque cette diplomatie néo-ottomane qui tente de renouer avec l'influence passée et qui trouve un écho très positif dans le monde arabe, qui voit en la Turquie un partenaire beaucoup plus courageux et plus enclin à la confrontation avec Israël que la plupart des États de la région. Et puis il y a le système politique turc qui est perçu comme un modèle utile pour ces pays qui émergent tout juste de plusieurs décennies autoritaires. La Turquie qui a su prouver que la laïcité n'allait pas forcément à l'encontre de l'islam. On s'intéresse maintenant au New York Times qui publie ce matin les nouveaux chiffres sur la pauvreté aux États-Unis. La pauvreté qui toucherait près de 2,5 millions de personnes en plus cette année. Ce serait au total près de 46,2 millions d'Américains qui vivraient dans la pauvreté avec 16 000 euros par an à peine, ce qui correspond au plus haut niveau relevé depuis 52 ans. De mauvais chiffres dus essentiellement à l'absence de progrès véritable sur le front du chômage. Barack Obama vient d'ailleurs d'annoncer un grand plan en faveur de l'emploi qui devrait coûter 447 milliards de dollars, mais qui est bloqué pour le moment par le Congrès. The New York Times parle ce matin d'une décennie perdue pour des milliers de foyers, les foyers les plus pauvres, mais aussi les classes moyennes dont le revenu médian est en recul. Autre phénomène révélé par les statistiques, Hélène, l'augmentation des écarts entre les plus hauts revenus et les revenus les plus faibles. Bref, aux États-Unis aussi, les inégalités sont en train de se creuser. On reste aux États-Unis avec l'exécution prévue demain de Dwayne Edward Buck, un Afro-Américain inculpé pour meurtre, mais dont le dossier d'accusation présente de nombreuses zones d'ombre. C'est un dossier, une mise à mort sur laquelle revient The Atlantic, qui nous explique qu'elle doit avoir lieu au Texas, l'État dont Rick Perry, l'un des candidats à la primaire républicaine, est le gouverneur, où il a succédé d'ailleurs à George W. Bush. Rick Perry qui s'est vanté il y a quelques jours d'avoir fait exécuter plus de condamnés à mort que quiconque avant lui. Le problème, écrit The Atlantic, c'est que le gouverneur et le système judiciaire texan auraient tendance à aller un peu vite en besogne. Pour preuve, justement, le cas de Dwayne Edward Buck, dont le procès a donné lieu au témoignage d'un expert qui a tranquillement raconté, Hélène, au jury que Dwayne Edward Buck, accusé du meurtre de son ex-petite amie, risquait de récidiver parce qu'il était noir. Des propos racistes qui devraient logiquement impliquer un nouveau procès, nous dit The Atlantic. Mais voilà, Rick Perry et le Texas n'en veulent pas. Et le site écrit ce matin: la façon dont Rick Perry a géré cette affaire est la démonstration la plus probante de sa façon de manœuvrer entre justice et loi, entre crime et punition, dont il n'a pas respecté l'équilibre. Bref, une condamnation sans appel. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.